vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Je te félicite, pasteur Ulrich. Que Dieu te garde, te fortifie, te donne le courage de continuer. Car ce n'est pas facile. C'est comme on te dit, voilà, demain ils vont couper ta tête. Mais tu t'en fous. Tu fonces seulement. Ils n'ont qu'à couper tête. Ça n'engage que. C'est ce courage-là qu'un homme de Dieu doit avoir. On dit on va nous juger sévèrement. Nous on sera jugé sévèrement. On sera jugé sévèrement. Mais avec ça, nous sommes dans la joie. Et on ne fait que foncer seulement. Vous voyez que c'est vraiment courageux. Hein? C'est une décision courageuse qu'il faut applaudir. Pasteur Wilfried ne craint pas. On sera jugé sévèrement. Mais cela ne peut pas nous inquiéter. Il suffit seulement de dire la vérité et marcher dans la vérité. Il suffit seulement de suivre la vérité, poursuivre la vérité, être dans la vérité, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tentations, quelles que soient les épreuves. C'est la vérité seule qui peut te sauver. Donnez l'acclamation à Jésus. La vérité, tu vas t'inquiéter pour le jugement dernier. Mais quand tu es dans la vérité, tu ne t'inquiètes pas. Donnez encore de vive acclamation au Seigneur. Je profite de cette occasion pour saluer tous les frères et sœurs en Christ, pour saluer tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écrivent, tous ceux qui partagent le message. Vraiment, il y a plus de 450 personnes qui nous ont écrit, qui ont suivi et qui ont apporté leur point de vue. Et c'est vrai, nous aussi nous observons. Je ne savais pas que vous aussi vous observez comme ça. Et je vous félicite, ceux de l'Europe, ceux des États-Unis, de l'Asie. Oui, je vous félicite. Vraiment, de l'Amérique, et je vous félicite. C'est bien, c'est vous qui nous encouragez. C'est votre observation qui nous encourage. Et nous sommes très heureux, ceux de la Martinique. Nous sommes très heureux de vous, ceux du Gabon. Nous sommes très heureux de vous. C'est vrai. Ça fait aujourd'hui 2 semaines. Veuillez vous lever. Ça fait aujourd'hui 2 semaines que je n'ai pas trouvé l'un de mes enfants et sa famille. Après les avoir mettre le diadème sur eux, je ne les ai pas vus depuis 2 semaines. Ça fait 2e semaine aujourd'hui et les fidèles ont demandé, les followers ont demandé, et je les ai expliqués. Oh, notre statut règlement intérieur, 2 semaines. Il reste encore 2 semaines. Si on ne les voit pas, nous sommes obligés de rompre le contrat. D'ailleurs, il n'y a pas de contrat puisque c'est une décision. Ils ont été établis. Vous servez Dieu. C'est pas moi je les ai établis. Moi je ne suis qu'un envoyé. On m'a dit ça sur ta vie. Et si tu respectes, c'est comme ça que tu vas trouver. Donc, à ma grande surprise, je ne l'ai plus vu depuis 2 semaines. Et sa famille. Et moi, je suis conscient. Ils vont très bien. Ils se portent très bien. C'est une décision qui vient d'eux. Ils sont libres. Seulement que nous, chers frères et sœurs en Christ, chers fidèles d'ici et ailleurs, cela est vrai. Celui dont vous demandez, comme vous ne le voyez pas, le frère Lazare et sa famille nous a abandonnés sans, je ne sais pas s'il y a sa raison, sans nous avertir. Le président n'a pas encore apporté le sujet par rapport à cela. Nous observons
Et nous sommes obligés de vous annoncer de temps en temps. Et nous allons rester tous en prière pour lui et sa famille. Et nous continuons toujours de prier pour lui. Pour que les 2 semaines qui viennent, les 2 semaines où l'église prend la décision, les 2 semaines où le prophète prend la décision, les 2 semaines où le président signe, parce que s'il y a une personne qui est venue ici, c'est à notre charge. Si quelque chose lui arrive, c'est nous. Si le bonheur lui arrive, c'est nous. Si le malheur lui arrive, c'est nous. Donc si l'intéressé se lève comme ça, et il disparaît avec sa famille, lors d'une cérémonie ici, à la veille même de fin d'année, vous voyez, ça fait très grave. Et nous, comme notre Dieu est Seigneur, moi je sais tout et je comprends tout. Et moi je laisse le temps au temps d'agir. Mais si les 2 semaines viennent et nous ne voyons pas, et nous n'avons pas les raisons pour lesquelles il n'est pas là, il a abandonné. Le travail que Dieu lui a confié, c'est pas moi. Hein? Moi, je n'ai pas confié le travail à quelqu'un. Tu enseignes, c'est pas moi, tu enseignes. Tu enseignes pour le monde, pas moi. Donc, c'est ta décision contre toi-même. La seule chose que moi je fais, je suis dans l'ordre. Et si ces 2 semaines arrivent, je n'ai pas eu gain de cause. Tout ce qu'il a enseigné sur ma page, je dis ma page, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Zoom, sur Instagram, tu seras suspendu. Même s'il tape le ministère TDV, on ne verra plus jamais ces images sur ma page, ni ces enseignements sur ma page. C'est comme ça le ministère de délivrance et de victoire. Oui. Quand tu enseignes ici, tu enseignes aux gens ce que tu as reçu de Dieu. Et le peuple dit Amen. Reçois cela. Au nom de Jésus. Tu abandonnes sans même informer le peuple. Ce peuple-là qui dit ainsi soit-il. Car nous devrions se servir de preuve. Vous nous regardez. Si je vous dis marchez dignement, vous regardez moi mes démarches. Est-ce que moi je marche dignement? Si je vous dis ne buvez pas de l'alcool, est-ce que moi je bois de l'alcool? Est-ce que si je vous dis ne vous prostituez pas, regardez-moi, qui vous dit au nom de Jésus, est-ce que je le fais? Non. Moi qui demande l'ordre dans la maison de Dieu, quand vous me voyez, quand vous m'observez, est-ce que je suis désordonné? Non. Moi qui vous demande au nom de Jésus de respecter votre foyer, de donner de bonnes éducations aux enfants, est-ce que mes enfants sont désordonnés? Non. Est-ce que mon épouse et moi, on a transformé notre maison en palais de box ring? Non. Donc, ce qui veut dire que je suis bien placé pour vous donner de bons conseils. C'est mon devoir et c'est la mission que j'ai reçue de Dieu. Si je prends un engagement en disant que je protège au nom de Jésus ces enfants, que rien ne leur arrivera et rien ne va les arriver, c'est un engagement. Si je disais ça et un enfant meurt, on va dire c'est le prophète qui a pris pour faire sacrifice. Mais s'il n'y a pas eu de mort, c'est une victoire. C'est pour qui? C'est pour nous. Mais si on disparaît comme ça, quelque part, c'est que nous sommes en train de demander une chose et son contraire. Donc je vous ai demandé de vous lever juste pour que nous puissions avoir une pensée positive à cette famille.
Je ne peux pas aller plus que ça. Sinon Dieu m'a déjà tout révélé. Si je suis prophète, s'il m'a révélé sur toi, et tu as dit c'est vrai. S'il m'a révélé sur toi, et tu as dit c'est vrai, papa, tu as dit la vérité, c'est qu'il m'a déjà montré le plan. Et je sais. Et je prie mon Dieu pour ça. Donc la seule chose que je vous demande, vous et moi, et tous ceux qui me regardent du monde entier, qui ne cessent d'écrire. Déjà plus de 450 qui écrivent. 450 personnes qui écrivent et qui demandent après lui. Je vous informe ce matin que ça fait 2 semaines que je ne le vois pas. Sans une suggestion. Sans une suggestion. Donc, nous prenons ça comme ça et nous continuons de prier pour lui. Chez nous ici c'est 1 mois. Il reste 2 mois, il reste 2 semaines. Et quand les 2 semaines sont arrivées, vous allez entendre la décision. Après 2 semaines, quelle que soit l'or qu'il va porter, quelle que soit la lumière qu'il va apporter, il ne pourra plus mettre jamais pied au ministère de grâce et de victoire. Ça c'est après 1 mois. Donc chers frères et sœurs en Christ, vous allez entrer en vous. Et nous allons prier pour cette famille. Nous allons prier pour l'homme de Dieu et ses enfants. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, Père, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui établis et c'est toi qui révèles. C'est toi qui utilises les serviteurs pour enseigner la bonne nouvelle, propager l'évangile. Ton serviteur, c'est vrai, il est libre de quitter le ministère. Mais cela ne veut pas dire que c'est la fin. Non. L'Éternel protège-le. Protège sa famille. Protège ses enfants. Enlève les écailles de ses yeux. Qu'il continue toujours à enseigner ta parole. Qu'il continue toujours à propager la bonne nouvelle. Qu'il continue toujours à montrer l'amour. Qu'il continue toujours à faire de charité. Si je rappelle qu'on sera jugé sévèrement, nous sommes obligés de se soumettre. Je prie ce matin pour ce serviteur et sa famille. Papa, protège-les. Gabriel, je déclare ce matin sur le fils. Et quelle que soit la décision, l'Éternel Dieu des armées, le seul et unique et le c'est Jésus-Christ. Papa, oriente-le. Oriente-le. Qui ne se perd pas. Qui ne se perd pas. Qui n'écoute pas la langue des destructeurs. Qui ne se perd pas. Qui n'écoute pas les hommes. Qui ne marche pas avec les hommes. Car il a été envoyé pour transforme sa vie.
l'acclamation, je suis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Nous voyons. Merci Seigneur Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Je pense bien c'est le dimanche prochain. C'est le samedi prochain, le 1er décembre, le 1er février, je pense bien. Le 1er février, c'est ça, c'est le dimanche prochain présent? Oui, pas. Le samedi prochain, hein? Oui. Samedi que le Père, on nous va voir 62 ans. 1er février 1963, 1er février 2025, 62 ans. C'est pas facile. Même si je suis désordonné, mes yeux ont vu des choses. C'est pas ça? Et on avait dit que le premier, c'est un samedi. Et qu'on allait fêter l'anniversaire de papa. C'est vrai, l'anniversaire va être fêté le samedi. Et la réception, c'est le dimanche. Parce que l'anniversaire, le samedi, déjà, on vient à la prière matinale. L'heure avec tout ce repas-là, on va commencer à manger le matin comme ça. C'est le jour du marché. Tu as mangé, tu es allé au marché, tu es allé faire quoi? Tu es allé dormir là-bas? Donc c'est pourquoi on a mis la réception sur le dimanche. Et les femmes patientes vont se charger de l'approvisionnement, je pense bien s'il plaît à Dieu. Cette semaine, je vais les rencontrer. Elles vont commencer à s'apprêter. Il y a d'ailleurs une bonne nouvelle. Et quand, après le culte, si je vais les rencontrer, vous la tenir informés. Parce que les gens d'ici et ailleurs sont en train de se mobiliser. Ils sont en train de dire, papa, normalement c'est nous, on va organiser la réception pour toi. Beaucoup sont en train de se manifester. Déjà c'est très bon, c'est une bonne nouvelle. Donc après je vais rencontrer les femmes. Il y a 2 patience et une sagesse. Je vais rencontrer. Et ensemble, on va décider qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ce jour, n'importe qui peut être là. Parce que c'est une grâce. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas 62 ans, ils sont morts. Il y a d'autres qui ont plus de 62 ans, mais n'ont rien réalisé dans la vie. Mais moi, j'ai 62 ans. Si on te dit, même si c'est pour le jour de dresser un bilan, je peux vous dresser le bilan de mon parcours. De 17 ans, quand j'avais 17 ans, jusqu'à 62 ans, je peux vous dresser le parcours. Vous allez voir. Même si je ne suis plus de ce monde aujourd'hui, j'ai laissé une empreinte dans la vie de mes enfants. Dans l'acclamation, je suis. Donc, mes frères et sœurs en Christ, je vous informe cela parce que Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné et les épreuves, je transforme les épreuves en victoire. Oui. Même à la veille de mon anniversaire, ce que j'avais demandé à Dieu, parce que j'ai demandé quelque chose à Dieu, Dieu m'a tout donné. Et la confirmation est venue et je vois déjà sur le compte bancaire. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs, et ce dimanche 2 février, c'est ce jour-là avec la victoire que Dieu m'a donné. Celui qui était gravement malade, qui a été administré ici, va être libéré à ses parents en bonne santé.
très bonne santé, qui va regagner sa famille. Il était venu ici transporter, toute nue. Et aujourd'hui, il va rentrer sur ses pieds, bien habillé, bien coiffé. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Donc Jésus travaille. Jésus travaille. Jésus délivre. Et quand Jésus délivre, on ne peut que lui dire merci. C'est pourquoi je vous dis, avant de prendre des décisions, réfléchissez. On ne prend pas de décisions. Si c'est aller danser, aller à la maison vous dire, c'est chaud à l'église, ou bien rester quelque part, on t'avertit. Caillou qui est devant toi, il ne faut pas cogner tes pieds là-bas. Entre ça et puis aller danser, vous dites c'est chaud. Et dans un show là, tu cherches femme, les gens. Chers frères, évitons ces choses-là. Respectons la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Si quelqu'un te dit à bonheur quelque part, c'est faux. C'est toi qui vas provoquer le bonheur. Provoque le bonheur. Le vrai bonheur deviendra. Viendra te trouver. Mais ce bonheur que tu trouves derrière, c'est pas ça qui est ton bonheur. Le vrai bonheur là. Moi aujourd'hui, je peux dire Dieu merci. C'est un vrai bonheur. Que ceux qui entendent, que ceux qui ont appris, disent que ça c'est bon. Et il utilise quelle feuille? Il utilise quelle quoi? Mais le gars n'utilise rien. C'est Dieu qui l'utilise. Maintenant on a vu ça là. Oh, c'est pas ça. Il y a déjà plusieurs qui sont passés ici. Tous ces feuilles que vous voyez dehors, c'est les gens qui nous ont fait. Le qui est là-bas, c'est pour une femme. Elle avait le même problème. Et elle était nourrice, bébé. Tu sais comment elle attache le bébé là? Elle met pied là en haut, peut-être là en bas. Et puis ça va tomber dans l'eau. On l'a attrapé, on est venu ici. Une semaine finie. Et aujourd'hui, c'est elle-même qui est venue nous donner ça. D'autres sont venus ici encore. Quand il vient là, commence à frapper sa maman du goudron juste ici. Pour lui là c'est comme ça. Tout ce qui trouve sur son chemin veut frapper. Tout ça sont venus ici. Après ça lui vient, c'est lui-même qui vient me donner le pain. Alléluia. Donc, on n'a jamais tapé poteau ici. Mais tu vois tout ça. Tu vois tout ça là. D'après eux. Avant, je prenais sachet de médicaments. Mais depuis je suis venu ici, là, je n'ai plus de sachet de médicaments. D'après eux, c'est eux-mêmes qui ont fait le témoignage. J'ai même regardé d'autres hier. J'ai facilité même les témoignages sur la page. Si quelqu'un est connecté, je peux te donner le lien. Il suffit de taper seulement le lien. Mon nom est directement. Tu as tous les témoignages. Tu vas voir certaines personnes que tu connais même, qui étaient ici que tu n'as jamais vu. Qui ont témoigné ici. Nous ont témoigné même qu'ils ont vu Bordeaux-Boudet. Il faut laisser ça. Mais tu vois tout ça. Mais tu continues de courir. Voilà, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas aller danser ou transférer? Pas de problème. Même si tu es passant ici, tu vas danser, transférer. On danse quand on est en joie. Et c'est quelle joie? Une joie intérieure. Pas une joie éphémère. Pas une joie. Là, il va danser, on voit que je suis en forme. Ça, ce n'est pas une joie. Ça, c'est une joie de tromper quelqu'un. Quand tu parles de la vraie joie, toi-même tu es là tranquille comme ça, tu restes seul, tu ris. C'est moi, j'ai fait ma boutique comme ça. Et aujourd'hui, j'ai vendu les... Aujourd'hui, non, c'est bien, j'ai bien mangé aujourd'hui. Mes enfants sont en bonne santé. J'ai l'argent, je ne l'ai pas dépensé. En maladie.
Oh, prenons la raison. Merci Jésus. C'est ça la joie. Là, quand tu vas danser là, tu vas danser jusqu'à un moment en folie. C'est Jésus. Tu vas danser, tu vas dire, je suis fou. C'est à cause de Jésus. Ouais, Jésus m'a béni. Mais tu es endetté. D'abord, même tu es ici en train de danser. On a déjà mis Ramon sur ta porte là-bas. On t'appelle, même tu vois le téléphone, le numéro là, même ton cœur coupe beau. Et tu danses. Danse ça là. C'est pas clair. D'où il veut pas y quand même. D'où il veut pas du pot. D'où il veut. À d'où il veut, à du pot. À y quand même. D'où il veut. Je ne vais pas faire ça. Danser, puis on t'attend pour te frapper là-bas. Danser, le procureur t'attend. Moi, tu ne fais pas ça. Danser et arriver à la maison. Ah, oh, papa, oui. C'est ça, je veux. Mais danser avant d'aller à la maison. Va regarder s'il est encore là. Hé, je t'ai vu, tu es là. Viens. Je vois ça là, je ne vais pas. Je vois ça, je ne veux pas. Depuis que tu viens ici, là, si tu vois que on est ici, les gens qui là-bas viennent saisir mon cou. Donc je prends mon argent avant de partir. Il y a longtemps que tu es parti à la maison. Il n'y a pas ça ici. On prie pour que tu aies la joie. La joie. La joie éternelle, la joie spirituelle. Grandir spirituellement. Mais tu dis à tes pipis, tu ne veux pas ça. Tu veux une autre joie là. Où on marche. Cette joie ne marche pas ici. Sinon, nous, on ne va pas jouer ceux qui sont en train de jouer là-bas. Nous, on ne joue pas ça ici. Pour nous, là, c'est au son de piano que vous allez danser ici. Et vous allez comprendre. Je ne vais pas prendre tam-tam de fétiche pour venir danser ici. Donc, se trompe ici. Il y a des chants, mais quand vous entendez, donc dit, quand vous entendez des chants, donc dit, il y a un même. Il y a un même, vous chantez souvent. Et c'est chanson de Vaudou. Et là où on dit Jésus là, d'autres disent Yahweh. J'entends. Et alors comme ça on ne fait pas ça ici. Ils vont dire même là. Ils sont en train d'adorer Jésus mais ils n'ont pas de chant. Et notre chant est 33. C'est vrai. Bravo. Hein? Et allez, moi j'oublie comme moi je chante pas les trucs comme ça. J'oublie. Sinon je vais chanter, vous allez vous rappeler. Oui, tu te rappelles, non? Chantez un pour pas y écouter. Où vous mettez Jésus là? Mais les autres amis. Mais des autres amis. Mais on a bahanya. Apunta sota amis. Et n'a bahanya. Elle n'a pas dit Jésus comme c'est quelque chose de plus là. C'est mon ami de Jésus comme. Quand ils entendent ça là déjà, c'est notre chant, ils ont mis Jésus dedans. Nous on ne va pas chanter ça là. Nous on va chanter au son de la guitare. Au son moderne de la flûte. Et tu vas danser jusqu'à transpirer. Il n'y a pas ça là ici. Il n'y a pas ça ici. Alléluia. C'est ça. Mais quand tu as ça, il faut tout oublier. Mais quand tu continues de faire ces chants comme ça, tu te rappelles de cet totem qu'on t'a donné dans le corps. C'est comme mon fils dit, il ne veut pas prier. Il n'aime pas prier. Quand on lui dit prier, il ne veut pas prier. Quand on lui dit prie, il dit il ne veut pas prier. C'est comme un enfant qui veut mettre son doigt dans le feu. On refuse, mais il veut mettre. On refuse, il veut mettre. Lui ne connaît pas ça. Il
connais Vaudou? Mais le jour où Vaudou là était là, et là, moi je lui ai dit, il cherche quoi ici? Il ne sait pas ce que j'ai dit. Mais je sais ce que j'ai dit. Il dit qu'il ne veut pas prier Jésus. Quand on lui donne de l'eau, il veut mettre ça par terre d'abord. Il prend ça avec la main pour nous voir. Il dit pourquoi je fais ça? Il c'est comme ça. D'accord. Pourquoi tu es ici? Je suis. Combien d'enfants qui ne connaissent pas que le feu peut brûler? Quand c'est chaud dans le couvent, c'est Jésus. Il va comprendre plus tard. C'est pas maintenant. Alléluia. Mais pour mentir, il faut savoir qu'il faut mentir. Il faut savoir qu'il faut mentir. Même si je ne suis pas prophète, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Il faut savoir comment mentir. Tu mens quelqu'un qui connaît déjà ce que tu es en train de mentir. Et toi, tu ne sais pas, tu progresses dans ça. C'est zéro. Toi-même, tu es là, tu te gênes. Parce que j'ai un principe. Si tu es en train de me mentir, je ne vais rien te dire. Il te regarde. C'est toi-même qui parle, qui te contredit. Tu parles, qui te contredit. Arrivé m'a dit, oui, il t'a exposé, c'est pas toi-même. C'est toi-même. Parce que quand tu ne vois pas le vrai visage du lion, tu peux avoir la force plus que lui. Mais si tu regardes comme ça face à face, c'est ton visage ça. Même si tu as fusillé là, tu as demandé pardon. Lui ne bouge pas, il te regarde seulement. Il t'observe. Il calcule ton plan. Il calcule ton plan. Il bondit. Tu as commencé, tu as te coucher, tu dis bon, prends-moi en même temps, c'est fini. Parce que tu n'as plus de plan, tes plans sont échoués. C'est ça un menteur. Un menteur, quand tu vas te trouver devant les faits accomplis, le mensonge te laisse. Toi qui n'étais pas bobo là, tu commences à bégayer maintenant. Oui. Donc on parle, on va écouter, non? Tu deviens bobo. Hein? C'est ça le mensonge. Le mensonge te laisse où il ne doit pas te laisser. Et c'est la honte maintenant qui vient te recueillir. Il vient t'accueillir. Et qui te maltraite maintenant. Et toi-même tu te juges. Puisque même si on n'est pas contre toi, toi-même là, tu es contre toi-même. Tu te juges. Quand on parle, tu dis ah c'est de moi. Quand tu vois deux personnes en train de parler, est-ce que c'est pas de moi on parle? Quand tu vois est-ce que c'est pas de moi on parle? Tu te juges. Faut éviter ça. C'est que quelque part tu te reproches de quelque chose. C'est comme les gens disaient, et que j'ai un groupe qui venait me parler pour que je prophétise. C'est un groupe là qui vient me dire de guérir les malades. Si ils savent guérir, ils vont venir ici. S'ils connaissent la prophétie, ils peuvent venir ici. Quand on veut parler, il faut s'écouter. Il faut réfléchir. Mais quand on ne réfléchit pas, on dit n'importe quoi. Apprenons à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Apprenons à aider les autres à grandir, mais éviter de les détruire. Apprenons à aider les autres au lieu de les détruire. Le prophète Élisée, il a sauvé une veuve. Mais pourquoi il a sauvé? Parce qu'il aime son prochain. Parce qu'il ne veut pas voir son prochain en train de souffrir.
Parce qu'il ne veut pas voir son prochain en train d'être malmené. Il ne veut pas voir son prochain au milieu de la dette. Parce que la dette humilie. C'est comme tu n'as pas l'argent pour payer ton loyer. Tu dors même là. C'est-à-dire, même si on frappe quelqu'un de ton voisin, le portail de ton voisin, tu penses que c'est toi. Tu es là quand tu es gêné. Ça, c'est peut-être ça. Et quand tu n'es pas libre toi-même d'avoir la paix, c'est comme si tu t'es mis en prison toi-même. Il n'y a pas de bénédiction qui rentre là. Quand tu n'as pas la paix, tu n'auras pas la bénédiction. Là où il y a le désordre, il n'y a pas de bénédiction qui rentre là. C'est ce que je n'ai jamais cessé de vous dire. Là où il y a le désordre, l'amour de Dieu n'est pas là-bas. Là où il y a le désordre, le bonheur ne rentre pas. Là où il y a le désordre, Dieu ne bénit pas là-bas. Si vous avez le désordre dans votre foyer, ou bien en vous-même, éloignez ça là de vous-même. Quand tu es en paix, c'est là le bonheur de franchir. Mais quand tu n'es pas en paix avec toi-même, et c'est le mensonge qui est devenu ton national de guerre, tu vas souffrir. Là, tu en as paix. Tu vas souffrir pour refuser. Mais quand tu dis la vérité, ce que tu vas manger ne te manque jamais. Même si ce n'est pas ce que tu cherches, le peu là, tu vas trouver. Le peu, tu vas trouver. C'est pourquoi je vous dis, restez toujours dans la vérité. Le plan de l'ennemi ne va jamais marcher contre toi. Et nous sommes toujours tentés. Regardez par exemple, c'est un témoignage que je vous donne concernant mon foyer. Avant-hier, de 15h jusqu'à 2h du matin, une personne a tenté d'appeler le numéro de mon épouse et moi. Les téléphones sonnaient, mais nous on n'a pas entendu. Alléluia. Pourquoi on n'a pas entendu? Parce que le plan de l'ennemi va vouer à l'échec. Si on prenait le téléphone, c'était pas bon. Hein? Si on prenait le téléphone, c'était pas bon. C'est comme on a tiré le lion par la queue. Parce que je vais sortir de moi-même. De deux, elle aussi sera paniquée. T'as vu? Quelle expression qui peut venir inspecter quelqu'un de 15h jusqu'à 2h du matin? Et encore, femme d'autrui. Si c'était moi, je ne sortirai pas de mon makutu. Je peux frapper parce que j'ai les armes pour frapper. Mais Dieu a fait de telle sorte que tous les 3 numéros ont sonné, personne n'a entendu. Et c'est hier qu'on a constaté, dans la matinée, et je lui donne l'ordre d'y aller pour vérifier ce qui ne va pas. Et avant son arrivée, Dieu a déjà révélé celui qui a fait le plan. Il l'intéressait qu'on a mis devant, a commencé à dire ce n'est pas lui. Sinon, dès demain lundi, je frappe. Il a dit, ah, ce n'est pas lui là-bas déjà. Donc c'est pour te dire, reste tranquille, Dieu va faire ton pardon. Il ne faut pas te précipiter. Ne t'emporte pas et ne t'en fais pas. Pas t'emporter. Commence à dire n'importe quoi. Sois patient.
Dieu va faire ton combat. N'est-ce pas? Aime ton prochain comme toi-même. Et aider ton prochain quand c'est nécessaire. Et savoir s'aimer. Quand tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Quand tu sèmes, tu vas récolter. Veuillez vous lever, nous allons écouter la parole de Dieu. Merci qu'à l'heure à laquelle tu veux toi-même nous enseigner ta parole est arrivée. Car aujourd'hui est un jour de repos, le sabbat, tu es au milieu de nous. Et tu veux utiliser ton serviteur pour nous enseigner ta parole. Papa, toi-même, prends le contrôle. Enseigne-nous. Car c'est vrai, tout le temps on a écouté ce message, mais on n'a pas compris le fond du message. On a interprété à notre manière qui ne correspond pas à ce que tu veux nous dire. Aujourd'hui, tu veux nous dire, tu veux nous enseigner d'une autre manière pour enfin faire comprendre ce que tu veux réellement dire, ce que tu veux de nous, ce que tu veux que nous soyons, et ce que tu veux que les enfants, tes enfants, en soient. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux pour que nous puissions, oui, papa, écouter cette parole et mettre en pratique cette parole. Car il y a la vérité au milieu de cette parole. On est déjà fatigué de trop tourner, cherchant Christ. Or, ce Christ que nous cherchons est dans notre poche, est en nous. Mais pourquoi chercher quelque chose qui est dans ta poche, au dehors? C'est parce qu'on n'a pas compris le sens de sa parole. Papa, montre-nous le sens de ta parole. Approfondis ta parole. Et enseigne cela pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous allons commencer à nos Seigneur. Veuillez vous asseoir sur la tête de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que vous savez qu'on a un sérieux problème? Sérieux problème d'écoute. Sérieux problème d'écoute. Sérieux problème d'analyse. Sérieux problème de patience. Sérieux problème d'écoute, ça veut dire quoi? On dit Amen, mais on n'a pas compris ce que le serviteur veut dire. Ce que Dieu veut dire par là, on n'a pas compris. On dit Amen, mais on ne comprend pas en profondeur ce que réellement l'Éternel nous a dit. Et on est convaincu en disant Amen. Oh, chaque parole, attribue cette parole à toi-même. Attribue cette parole à toi-même. Ce que je viens d'entendre, est-ce que je suis un homme comme ça? Est-ce que je fais ça? On me dit il faut faire ça pour avoir la bénédiction. Est-ce que je fais ça d'habitude? Est-ce que souvent j'ai pas une arrière-pensée? Je ne fais pas. Papa, aide-moi à le faire. C'est ta volonté que cela soit ici. C'est comme ça. Maintenant, problème de patience, c'est quoi? Problème de patience, on n'est pas patient. On écoute, mais là où on écoute, c'est là-bas, c'est fini. Dès qu'on on oublie tout. Or, tu as fini d'écouter ici. Dieu a utilisé ma bouche pour te parler. Toi, tu vas utiliser ton intelligence pour l'écouter. Et qui va mettre en pratique? C'est toi. En faisant quoi? Des analyses. Dis, est-ce que cela, le message que je viens d'entendre, c'est pour moi? Ou bien c'est pour qui? Et tu vas prendre le temps de réécouter, de relire le message.
On te dit, l'autre a béni. Toi, tu dis Amen. Et toi? On dit l'autre a sémé. Et par sa sémence, il a récolté en abondance. Mais toi? On dit l'autre est endetté. Et il allait vers quelqu'un. Il dit, oh, prête-moi l'argent pour que je paie ma dette. Pour avoir la paix. Sinon, celui que je dois arrive demain. L'intéressé dit, je le fais. Pour toi, je le fais, qu'il a dit. Mets-toi à sa place. Si c'est toi, est-ce que tu vas faire la même chose? Pourquoi tu es endetté? Pourquoi? D'abord, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi je suis endetté? J'ai plus de dette, pourquoi? Mais pourquoi je suis endetté? Et maintenant, je suis en difficulté de payer. Je suis venu voir un homme de Dieu. Il me dit de faire ça. Et j'ai fait. Et ça a marché. Et si c'est toi, est-ce que tu vas faire la même chose? Tu dois t'attribuer cela d'abord. Parce que qui sème, c'est lui qui récolte. Mais qui ne sème pas ne récolte pas. Est-ce que tu as l'habitude de donner avant de demander? Tu as l'habitude de donner? Tu peux avoir 5 francs avec toi, on va te demander 5 francs, tu vas dire il y en a. Tu dis, tu vas dire il y en a pas. Or, peut-être c'est Dieu même qui a utilisé ce dernier pour te demander juste l'argent qui est dans ta poche. Et tu vas dire il n'y en a pas. Parce que tu commences à faire autre calcul humain sans calcul spirituel. Là, en ce moment, tu vas t'attribuer. Parce que tu ne peux pas le faire. Oh, tu dois le faire. Tu dois le faire. Alléluia. J'ai demandé ici, j'ai désigné 5 personnes. Dans les églises où je connais, quand on désigne ces 5 personnes, c'est comme c'est Dieu qui les a localisées pour bénir sa maison. J'ai désigné 5 personnes. Et j'ai dit, vous 5, j'ai besoin avec vous 100 000. 20 000 par chacun. Hey! Ah, prophète a faim. C'est pourquoi nous demandons l'argent. Parole qui est sortie. Ils sont fatigués hier. Jusqu'à me faire tomber les gens. Ils sont fatigués. Beaucoup sont tombés hier. Ils sont fatigués. C'est fini. Ça livre est devenu sec. Parole est terminée. La parole qu'on demande, tu ne vas plus là-bas. Tu ne vas plus là-bas, on entend. Tu ne vas plus là-bas là. Oh, tu oublies qu'on t'insulte. C'est pas toi qui me disais hier que là-bas est bon. Mais pourquoi tu ne vas plus là-bas aujourd'hui? C'est pour prophète que tu vas là-bas. Mais c'est pour Dieu. Maçon ou biaton. Chers frères et sœurs en Christ, fais attention à ta bouche. Au départ, c'est 20 000. Ce n'est plus 20 000. On a laissé 20 000 là. Mais là, on retourne contre toi. Tu n'es plus là-bas. Tu ne vas plus là-bas. Partout, tu ne vas plus là-bas. Milentia. Oh, il a appris déjà que tu ne vas plus là-bas. Maintenant, c'est les injures. Le tortue qui devait. Il doit l'attraper, on l'a mis. Le jour du marché, on l'a mis au carrefour. Tu ne veux pas là, le toi qui te gonfle, tu dois. La tortue est restée attachée. Le matin, jusqu'à 15 h. L'heure à laquelle le marché finit, chacun prend un route pour la maison. La tortue est toujours attachée. Les mêmes personnes qui se sont moquées de la tortue se retournent maintenant et disent, mais c'est combien même? Tu dois depuis un peu t'attacher. C'est que moi, je dois, puis je suis dedans ici comme ça là. Tu as vu? Les mêmes personnes qui se sont moquées de toi, qui t'ont encouragé de quitter là-bas, vont venir encore se moquer de toi. Milentia.
Vous êtes dedans là-bas. Parce qu'il est au courant que tu es quitté. Maintenant, c'est la question, c'est la réponse. Maintenant, tu vas demander ici. La même personne qui est à côté va te dire, ah, mais pourquoi tu vas plus là-bas? C'est pas cette parole là. Toute la semaine. Ça a fait trop baba quand tu te laisses. Pas fini, mais toi-même tu vas devenir baba. Oh, ne me demandez plus ça, il y a quoi même? Eh, on va te demander. Dans la cavation, je suis. Donc, pour éviter cette chose-là, reste calme. On t'a pas dit de rester ici éternellement. C'est grandir l'évangile. Mais si nous restons ici sans propager l'évangile, ça ne marche pas. Moi je propage l'évangile. L'autre me dit, mais pourquoi il paye connexion 125 000 francs par mois. Pourquoi il paye l'électricité si tant 71 000 francs le mois. Je propage l'évangile. Je sors des frontières. Mais toi, tu veux sortir des frontières? Mais là, il a été. Bon, donc, comme moi, je suis sorti des frontières, toi, il faut commencer à faire ça dans les quartiers. C'est pas l'évangile qui grandit. Hein? Au moins, si tu ne priais pas matin, l'heure va arriver, tu vas te réveiller. Et laisse-moi faire le lever, on va prier. Mais, si tu n'as pas eu le don de construire la maison de Dieu, ne t'en pas. Sinon, tu vas te bloquer au ministère. Ce qui se passe là-bas, je te dirai. C'est très important. Donnez l'acclamation, je suis. Le compteur est bloqué là-bas. Oui. Là-bas, pour dire je suis. Parmi ceux-là, pour un journal officiel, il te donne le droit à l'international. Vous avez compris, non? Donnez l'acclamation. C'est ça. Donc, frères et sœurs en Christ, aime ton prochain comme toi-même. Il ne faut jamais à cause de toi, quelqu'un va trébucher. Il ne faut jamais à cause de toi, quelqu'un va se perdre. Il ne faut jamais à cause de toi, quelqu'un va souffrir. Si tu ne peux pas aider, dis à la personne, je ne veux pas aider. Si tu veux aider, aide la personne. Donc ce matin, le thème de ce matin, Élisée secoue une foule. Et on voulait assoupir sur le cou. Alléluia. Dans l'acclamation, je suis. Allons dans le livre de 2 rois. Alléluia. Allons dans le livre de 2 rois. On va aller 2 rois chapitre 3. À partir du verset. Bien, qu'est-ce que. 2 rois 3, à partir du verset. À partir de 2 rois chapitre 4, à partir du verset 1er. 2 rois chapitre 4, à partir du verset 1er. Élisée vient au secours à une veuve. Le prophète Élisée, bien sûr. Parce qu'il y a dit des choses ici que d'après vous, vous comprenez mal. C'est pourquoi je vous dis qu'on a un problème d'écoute. Et c'est ça qui fatigue les hommes de Dieu aujourd'hui. Écoutons les paraboles de Jésus. Si vous n'écoutez pas les paraboles de Jésus, vous ne pouvez pas comprendre ce que Jésus dit. Oui, nous vous écoutons. 2 Rois chapitre 4, verset 1er. Oui. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: Oui. Ton serviteur, mon mari, est mort. Oui. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oui. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Reprends le verset. Verset 1er. Verset 1er. Chapitre 1er, verset. Chapitre 4, verset 1er, oui. Nous sommes dans le livre des 2 rois. Une femme. D'entre les femmes des fils des prophètes criaient à Élisée. D'entre les femmes des fils de prophètes. Donc si je te dis, mon fils, cela ne veut pas dire forcément que c'est moi qui t'ai mis au monde, mais tu es sous ma responsabilité. Donc tu es mon fils.
Donc quand je dis mon fils, ma fille, je se pose des questions. Voilà ça. Reprends le verset. Écoutez bien. 2 Rois chapitre 4 verset 1er. 2 Rois chapitre 4 verset 1er. Oui. Une femme d'entre les femmes. Une femme d'entre les femmes. Des fils des prophètes. Des fils des prophètes. Cria à Élisée en disant. Cria à Élisée en disant. Ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, mon mari. Ton serviteur, mon mari qui est mon fils, est mort. Et je suis veuve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, tu sais très bien que ton serviteur était fidèle à la parole de Dieu et craint Dieu. Oui. Oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Et nous, on devait. Et ce dernier, malgré le décès de mon époux, est venu chercher mes enfants pour faire esclaves. Aller faire champ, pour rembourser notre dette. Est-ce que moi, à mon prophète, je peux accepter ça? Si le prophète Élisée n'a pas accepté, est-ce que moi, je peux accepter ça? Oui. Verset 2. Verset 2. Élisée lui dit. Élisée lui dit. Que puis-je faire pour toi? Vous avez compris? Élisée lui dit. Élisée dit. Que puis-je faire pour toi? Si je vois mon peuple dans la souffrance et je dis, j'ai jeûné pendant 1 an, ça n'a pas porté de fruits. Sauf moi, je peux dire, Dieu m'a donné tout. Mais est-ce que c'est pour moi qui est nécessaire? Non, pour moi n'est pas nécessaire. C'est pour vous qui est nécessaire. Si vous, vous êtes heureux, moi je le suis. Mais, comme l'année dernière n'a pas porté le fruit que je cherchais, cette année je veux qu'on marche ensemble. Comment nous allons marcher ensemble? Voici un guide. Chacun doit réfléchir et faire quelque chose. Et qu'ensemble, jusqu'à la fin, le 31 décembre, nous allons dresser le bilan pour voir. Ce mois, cette année qu'on a marché avec le prophète, en travaillant, en respectant la loi et les ordonnances, l'Éternel m'a fait ça. C'est notre devoir de le faire. C'est pourquoi Élisée dit, le prophète Élisée dit, femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui. Dis-moi. Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Oui. Elle répondit. Et elle dit. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Je n'ai rien à la maison. C'est une bassine d'huile seulement qui est là. Même si je vends, ça ne peut pas couvrir la dette. Tu as vu? Tu as vu? Si c'est ici, on n'a rien. Il n'y en a rien. Or, elle dit, comme la vérité domine ce foyer, malgré le décès de son mari, elle dit, je n'ai rien. Mais c'est seulement une bassine d'huile. Vous avez compris? Est-ce qu'elle n'a pas dit la vérité? Mais si c'est chez nous, là, on n'a rien. Il n'y a rien à la maison. Le maçon en y a accompagné. Et maintenant, qu'est-ce que... Quand la dame a dit ça, le prophète a dit quoi? Verset 3. Verset 3. Et il dit. Et le prophète dit. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Alléluia. La vérité contre la vérité donne la joie. La vérité plus la vérité au carré donne la joie. C'est ça, non? Ok, d'accord, j'ai compris. Va voir tes voisins.
Ou tes voisins. Demande encore beaucoup d'autres vases. Vide. Et dépose ça chez toi à la maison. La femme n'a pas demandé. C'est pour faire quoi avec ça? Parce qu'elle a la vérité. Qui a la vérité ne pose pas beaucoup de questions. Et le prophète Élisée n'a pas dit. Il a dit, qu'est-ce que tu as? C'est tout. Le prophète Élisée n'a pas dit combien tu as. Le prophète Élisée dit, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Parce que Dieu a révélé au prophète qu'il y a une vase d'huile à la maison. Mais si la dame ne disait pas la vérité, hein, pour dire, j'ai seulement 100 000 à la maison, il n'y a pas 100 000. C'est pas le mensonge qu'elle a. Ce que Dieu a révélé au prophète, est-ce que c'est ce qu'elle a dit? Même si elle a évalué son argent, il faut qu'elle déjà montre ce qui est là. Il y a une seule vase. Ok, alors, va demander encore plus de vases. Beaucoup. Chez tes voisins. Et dépose chez toi à la maison. Oui. Verset 4. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alléluia. Amen. Une bassine peut remplir combien de bassines? Quand on verse ça, ça ne diminue pas. Vous avez vu le miracle de Dieu? Le miracle n'est pas révélé au prophète Élisée. Mais ici, on te révèle le miracle, même tu s'en fous de ça. Vrai ou faux? C'est vrai. On te dit serpent va tomber dans ta maison. Tu as vu le serpent qui est rentré dans ta maison là. On te dit le serpent n'est pas disparu. Il est là. Trouve telle chose seulement pour qu'on arrête le serpent. Arrête le serpent. Tu dis c'est bon. Va demander des vases. Fais rentrer chez toi. Enferme-toi dans la maison. Et la seule vase d'huile que tu as, remplis les autres vases. C'est comme tu as 1 litre d'huile. Et on te dit d'aller demander plus de 60 litres d'huile vide. Litre d'huile vide. Et prends 1 litre là pour remplir tout ça. Ça ne diminue pas. Vous avez vu comment Dieu révèle des choses au prophète? Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 5. Verset 5. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Oui. Et lui présentait les vases et elle versait. Alléluia. Elle a fait ce que le prophète a dit. Elle a fait rentrer les vases. Elle a pris ses 2 enfants. Que celui qu'on devait venir chercher pour transformer en esclave, fait rentrer, ils ont commencé à remplir les vases. Une bassine a rempli plusieurs vases. Des tonnes de vases. Et c'est resté encore. Oui. Verset 6. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Après avoir rempli toutes les vases avec une seule vase d'huile, il y en avait encore. La dame devant son fils. Il faut fouiller là-bas s'il y a encore un. L'enfant dit, il n'y a plus de vase. Et automatiquement, l'huile s'arrête. Sinon, on peut prendre tous les vases du bon. Ça va remplir. Et lui va s'arrêter. Et maintenant, qu'est-ce que l'homme a dit? Verset 7. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Veuillez vous lever.
Maoudé, Mati Bodiwe, Bosawe, Maoudé, Mati Bodiwe, Bosawe, Maoudé, Mati Bodiwe, Yeswe, Maoudé, Mati Bodiwe. Alléluia. Est-ce que la foi Français, de la femme, nous à toi. est-ce que la vérité Nyatepe, de la femme, nous à toi. est-ce que l'honnêteté Et Jojo, de la femme, nous à toi. est-ce que la crainte de Dieu, Fonfon, nous de la à femme, toi. est-ce que la sémence de Dieu, Nous dodo mauto. de la femme, Nous à toi. est-ce que le respect Boubou, de la femme nous à toi. n'a pas été payé? Tu veux finir. Et si elle a vendu tout ça, Et ne sang pas tant. elle ne va pas payer son créancier? Ma tout finir que avec le finir. Est-ce que ce qui reste, Que quoi toi? elle ne va pas garder son enfant, faire fréquenter ses enfants Mana go vio, la no et ils vont vivre en paix dans la maison? yo la no. Fufu me la femme. Et la paix va toujours régner dans cette maison? Que fufu la no, ouais me te quoi toi. Hein? C'est pas ça? Néné. Et quand on vous dit, Et nous brave. prenez ce guide, Mi ko ko jon mo. priez sans cesse. Mi do gbera ti wa to. Moi, Enye. au nom de Jésus, Le yes me comme. si Ne ngwe. ta foi Français o. n'est pas ferme d'assurance Ndo kankan le jiwa. et tu continues de trébucher, Yo poto le un. je vais prier Ma do gbera. pour que Dieu vous bénisse. Ne ma ri yira mi. S'il ne vous bénisse pas, Ne mi yira mi. qu'il me permette Ne di de mo. mettre la main dans ma poche. Ne na ma da. Dis non, c'est la fausse promesse. E go wa o. Moi, je n'ai pas fait promesse. Ya ko pa te. Moi, je n'ai pas fait promesse. Ne mu ngwe dodo no. J'ai dit prier. Ngwe do gbera. Quand je sais si tu pries, Nya ko do gbera. avant que moi-même je n'agisse, Ke ngwa ya ma. Dieu va- Est-ce que c'est Élisée qui a donné lui? Élisée na mi. C'est Dieu qui est passé par Élisée pour donner lui. Ma u tu Élisée di to na mi ai. C'est ce qu'il faut faire. Ne ni ko Mais la. votre mentalité, Ko mi ya il ne faut so. pas qu'on dise ça. Il m'a promis, je vais aller dormir. E do gbera ma ba mlain. Quittez dans ça. Ndo mo. Quittez dans ça. Écoutez très bien la parole Ndo to nya ni. avant de tirer conclusion. Ke gba ya o nu. Voilà maintenant. Igba. Voilà la sémence. Si elle ne s'aimait pas, si elle ne payait pas 10 offrandes, Nenke dona no. si elle ne respectait pas le prophète, Mbuna nyagule ta. si elle n'avait pas la crainte de Dieu, Mfana ne ma wa. hein, est-ce qu'elle va venir, elle va aller vers Dieu va la guider vers le prophète? Ma la te jom kone be la te nyagule ta kwa. Mais pourquoi elle n'a pas allé insulter le prophète pour dire depuis mon Nga mari tu est vas mort, ici. ils m'ont rien fait? Nyagule ta kwa ka ke sino kwa. Ce que l'homme te fait ne te suffit pas, ce que Dieu te fait te suffit plus. Nke agbeta la ma so von ke ma la so. C'est pourquoi je vous le dis ce matin, Enti le problem de ka. changez votre conduite, Mi et do votre ya ni ya comportement, gbono no. et respectez la parole de Dieu, Emi respectez Dieu, ni buma. et la crainte de Dieu. Mi do fo ne ma. Son bras n'est pas court Me ba lo pour bénir, kokoro ate c'est yira. bien non pour bénir. E ji ate Il yira. peut te bénir quand tu n'espères pas. E la te yira ka ko mu. Quand tu n'as même pas espéré à cela, Ka ko ndo ta il peut te bénir. E la yira. Il peut te donner même ce que tu n'as jamais pensé. E la te na nko Ce que tu n'as jamais espéré, il peut te donner. E la na. Il peut te donner valise d'argent. E la te na o Tu ja. cherches, il peut te Apeka donner. ke do ko ga. Mais si tu n'es pas Vane ko crédible, si tu n'es pas semblable, onke di. si tu n'as pas sa crainte, On do fo même si on te donne milliards aujourd'hui, notre 100 milliards. demain ça va finir et tu vas continuer à souffrir. Et à toi C'est vrai, hein? il Il y a des gens ici maintenant, même si on leur donne 1 million, demain ils vont souffrir. a moi le fils de la 100 millions de canal sur la voie. Que Dieu vous épargne de cela. Ne m'en de vous. L'Éternel Dieu des âmes Père, je bénis ton Seigneur. Tu nous as enseigné cette parole pour que nous sachions comment marcher, nous sachions comment parler, et nous sachions comment se comporter. Papa, tu l'as fait. Nous te disons merci. Ce n'est pas rentrer dans les oreilles des sourds, mais dans les oreilles de ceux qui entendent et qui font des analyses, qui doivent comprendre, qui sont intelligents. Que la conscience ouverte, papa, bénis-nous, fortifie-nous. Je déclare le lundi béni, je déclare le mardi béni, le mercredi béni, le jeudi béni, le vendredi béni, le samedi béni, le dimanche béni. Au nom puissant de Jésus. Et ainsi par l'Éternel.